Psaume 24, ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Gloire à Dieu. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la foi avec la croix, comptez sur lui de rendre tant que tu veux.
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour nous descendre dans la prière, nous pas chanter longtemps, moi été dans l'orgueil. Back
Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que vous nous. Merci, merci, merci papa parce que vous avez accepté vos petits toits, venir clouer sur le bois calvaire pour te nous la vie. Merci Jésus parce que vous avez accepté. Oui, vous êtes obéissant, vous avez accepté pour te venir prendre l'amour ça, pour te nous la vie. Moi béni non matin, moi tout merci. Merci parce que oui, j'ai espoir la vie éternelle, c'est grâce à vous Jésus qui te venu prendre l'amour infâme ça. Moi tout merci papa, merci, merci papa parce que nous t'es péché, pas de rien nous-mêmes avec vous bon Dieu, mais vous te voyez seul petit tout à mourir. Jésus merci, merci parce que matin on t'a accepté de prendre l'amour ça. Merci papa, merci papa. Matin moi viens devant, moi viens remettre la vie moi. M'a demandé pardon pour péché me fait. Moi demande pardon pour samedi, moi demande pour ça pardon pour ça me fait. Moi demande pardon pour ça me penser. Moi demande pardon pour ça moi pas doué moyen. Moi demande pardon pour côté mal pas doué aller. Moi demande pardon pour façon de agir c'est qui pas trop plaisir. Moi demande pardon pour à chaque fois me fait un monde mal sans que me pas te connaisse ça. Pour à chaque fois Seigneur me te offensé un monde que me pas même rendre compte. Matin moi demande pardon pour ça. M'a demande autant pour Seigneur ou même qui dit dans la parole si nous reconnaissons péché nous et si nous confessons nous fidèles et juste pour pardonner nous et non seulement on pardonner nous mais on purifier nous de toute iniquité. Matin Seigneur m'a demandé purifier moi, purifier lèvres moi, purifier bouche moi, purifier pensée moi, purifier la vie moi, permettre que Seigneur éternel capable de servir tout temps tout côté mieux tout côté me passer pour le mieux capable de prier dans la vie Seigneur, pas quitter mon instrument pour Satan, pas quitter mon monde Seigneur éternel qui va chaud, pas quitter mon monde Seigneur qui fait façade, mais permettre que présence soit capable tout en nous dans moi, permettre que onction soit capable de régner dans tout moi-même, permettre que chaque côté mieux Seigneur pour présence soit capable de refléter dans la vie, faire ça qui vient devant présence, faire ça qui vient là ou pas là, faire ça qui vient côté monde qui connaît, faire ça qui vient côté monde qui pas connaît, faire capable côté parole là Seigneur dans travail tout côté me passer pour capable prier pour vous. Matin, Seigneur, moi viens lever l'église Baou, ma d'autant prie, au nom de Jésus, au nom du sang versé, longez-moi sur l'église la matin, longez-moi sur petit tuyau, longez-moi sur servante et serviteur, permet que chaque monde qui entre dans le temple capable de bénir matin, permet que chaque monde qui entre dans le temple capable de toucher ou, permet que chaque monde qui entre dans le temple capable de sentir grâce ou capable de descendre dans la vie au Seigneur, au Papa, libérer cœur, retirer orgueil, retirer rancune, retirer mauvais désir, retirer mauvais envie, permet que chaque monde Seigneur capable de descendre autant pour un petit bébé devant au Seigneur, pour capable de toucher au Papa, si nous la matin, c'est grâce à vous, mais nous demandons autant plus, pas permettre que Seigneur éternel, nous marcher, c'est pas routine, pour nous venir l'église là, c'est pas routine, mais permettre que nous venions là pour nous capable de toucher, nous venons là pour nous capable de tendre les bras, nous venons là pour capable de parler avec nous et leur parler avec nous, pour nous capable de tendre et pour nous capable de faire ce qu'on de nous faire. Tant pis Seigneur, mais l'église là dans mon, mes pasteurs dans mon, mes groupes de louanges dans mon, mes musiciens dans mon, nous demandons autant plus papa, recevoir un moment d'adoration nous, recevoir prière nous, recevoir louange nous, recevoir tout ça qui vient pour faire dans le service là Seigneur. Oh papa, nous demandons assister nos pères parce que nous connaissons rien pas bon là ou pas là, rien absolument rien pas bon là ou pas là. Seigneur, nous pas qu'à fonctionner sans vous. Seigneur, nous pas qu'à vivre sans vous. Nous besoin. T'as pris le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'a demandé de passer dans ça là. N'a demandé de toucher chaque cœur, toucher chaque monde. Le Saint-Esprit, chaque monde qui prend pas sentir présence ou capable de toucher au matin, pour capable ou là, ou vivant, ou en mi-temps nous le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour toute bagarre. Merci pour toute bagarre. Merci pour ça que fait déjà. Merci pour ça que va le faire. Donc on va continuer avec nous. On va continuer avec nous dans la vie nous. Semaine en amont. On va permettre que nous passions une bonne semaine au nom de Jésus. On va toucher nous. Au nom de Jésus, nous prenons au Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Amen. Là toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'existait, c'est grâce à vous, Seigneur. Si dans la vie, pas côté mal, si m'la toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'la toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'existait, c'est grâce à vous, Seigneur. Si dans la vie,
On dit Alléluia. Alléluia. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Faisons place à la lecture de la parole de Dieu. En présence de mon Dieu matin pour nous avoir le remerciement, pour nous avoir le gloire, parce que s'il l'a toujours, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui-même seulement. Nous allons joindre la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 et nous allons lire les versets 28 au 39e verset pour la gloire de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je relis le 37e verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les richesses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole de Dieu. Amen. Nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est grâce à vous, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Moi, t'as marché dans yon ou difficile, plein de danger. Fais tout de suite, moi, fais rencontre non ça. Dis-moi, vini joindre-moi, par misère, m'obéir, sans prière, sans peur, et dire, qu'un bébé, non lycée Jésus, après l'autre conduit, non lycée Jésus, vient adorer.
camper pour nous faire louange pour bon Dieu. On nous camper. L'éternel
5h PM, après-midi, nous avons gagné ça relais Assemblée générale pour les membres baptisés. Donc samedi prochain, à 5h PM, nous attendons tous les membres baptisés de l'Église pour la réunion des membres. Donc, tout le monde qui est baptisé, nous cordialement invités. Et dimanche, cap 22 en fait, octobre, après le service, nous avons bien élection pour le comité administratif. Donc, nous espérons que le message est passé et tout le monde qui est là, nous prenons une bonne note pour nous participer en nombre dans l'événement qui concerne la vie de l'Église. Que mon Dieu bénisse. Et maintenant, ça que le Seigneur mettait sur que nous pour nous partager avec vous assez brièvement, c'est la victoire de l'amour. Et l'amour, c'est un attribut, ou bien c'est le principal attribut de Dieu. Et quand on parlait de triomphe de l'amour, nous connaissons que l'amour naturel, l'amour humain, il est défini comme un sentiment d'affection et d'attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. C'est une première définition que vous avez pour l'amour. L'amour simple, l'amour humain, c'est un sentiment d'affection, c'est un sentiment d'attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. Et deuxième en fait définition que nous joignons dans le dictionnaire pour l'amour, tout court, c'est sentiment d'attachement et d'affection mutuelle entre amis et membres d'une même famille. En gros, au niveau théologique, nous connaissons que nous avons minimum 3 types d'amour. Nous avons l'amour éros, c'est l'amour qui attire une fille avec un garçon. Et nous avons ça un amour égoïste, un amour qui veut satisfaire propre tête par lui d'abord. Et ensuite, si gagne, l'autre là, il va joindre une petite grâce. Et l'autre amour que nous joignons, c'est l'amour filial, côté que l'amour m'ont développé pour membres, même famille avec vous, ça que l'amour consanguin. Et troisième et dernièrement, nous voulons parler, je dis particulièrement de l'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour en fait, en gros, qui ne peut pas attendre grand-chose de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas rien que nous sommes capables de bailler bon Dieu, qui pour épater bon Dieu, qui pour éblouir bon Dieu, qui pour aveugler bon Dieu. Lorsque nous baillons bon Dieu une adoration, lorsque nous baillons bon Dieu une louange, lorsque nous baillons bon Dieu une offrande, bon Dieu y accepte lui parce que le ouais que nous baillons en signe de reconnaissance, en signe de remerciement pour tous les bienfaits que nous manifesté avec nous. Je dis si nous parlons du triomphe de l'amour, il est tout à fait évident de parler de l'amour de Jésus-Christ. Et dans Romains, le chapitre 8, le 37e verset que nous sommes lus, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si je dis à moi avec vous, nous sommes capables de dire que nous sommes plus que vainqueurs, mais nous sommes capables de dire seulement parce que nous avons un monde qui est venu racheter nous, nous avons un monde qui est venu sauver nous, nous avons un monde qui est venu bailler ville pour nous capables aujourd'hui gagner la vie. Pour aujourd'hui à moi avec vous, nous sommes capables les petits bon Dieu. Pour aujourd'hui à moi avec vous, pour nous suspendre marcher tête en bas, pour nous capables marcher tête en l'air, parce que il y a un monde qui te prend pour nous et puis il dresse nous. Aujourd'hui au lieu que nous garder à terre, aujourd'hui à moi avec vous, nous avons les yeux nous vers les montagnes, d'où nous viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, nous venons dire aujourd'hui, tout le monde qui prend Christ comme sauveur, vous êtes des victorieux, vous êtes des conquérants, vous êtes des gagnants, vous êtes des personnes, n'est-ce pas, même si en apparence ça va un peu plus mal, mais en espérance, en conviction, en foi, en assurance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc l'amour de Christ, c'est l'amour qui triomphe du monde. L'amour de Christ, c'est l'amour qui triomphe de la mort. Et moi, avec vous, nous ne sommes pas capables d'oublier dans quel état que nous
nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance, nous étions privés du droit dans la cité de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans son intérêt pour nous, rien que pour nous, a envoyé son Fils Jésus. Il vient mourir pour nous. Et c'est ainsi que, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er, il fait une déclaration, nous regardons ça, c'est un axiome. Il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il part arrêter là, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors je dis, j'en dis, si je dis à me vivant, c'est grâce à lui. Si je vis toujours, c'est grâce à Jésus. Si je respirer toujours, c'est grâce à lui. Quand nous parlons de la victoire, n'est-ce pas, de l'amour, c'est que Jésus-Christ vient prendre place. Jésus-Christ vient prendre place comme sacrifice, n'est-ce pas, et de substitution. Et qu'on y a, c'est grâce à Christ, je dis à me camper là pour me témoigner la grandeur de Dieu. Et même Jean, le public, les chrétiens de Rome, n'est-ce pas, Paul fait cette affirmation qui sans aucun embâche pour le dire, n'est-ce pas, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, je dis à qui monde qui dit que vous pas la vie pour vous encore, qui monde qui dit que vous pas espoir pour vous encore, qui monde qui dit que toute bagaille est finie pour vous, mais Christ vient d'aujourd'hui gagne la vie pour vous parce que lui-même, il c'est la vérité et la vie. Et monde qui est connecté avec la vérité, avec la vie, automatiquement, ou joignent la vie, ou joignent bénédiction, ou joignent toute grâce excellente, ou joignent tout don parfait, parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est riche en miséricorde. Et le jour où nous prenons Christ comme sauveur, il y a un bagage qui passe dans la vie, Jésus-Christ, nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit qui peut fortifier nous, Saint-Esprit qui peut aider nous à résister contre les attaques de l'ennemi. Contre les assauts du diable. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, n'est-ce pas, la victoire de l'amour, c'est l'amour que bon Dieu gagne pour moi avec vous. Je ne peux pas dire que te gagne. Bon Dieu continue à exercer l'amour pour moi avec vous. C'est l'amour, mon Dieu, c'est grâce, mon Dieu, c'est miséricorde, mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous avons cultivé, nous avons soigné une relation tout à fait étroite avec mon Dieu. Lorsque moi avec vous, nous t'avons les pères du pied. Lorsque moi avec vous, nous t'avons découragé, mais nous changeons que y a un homme qui aurait le grand triomphateur. Nous connaissons un homme qui aurait le grand conquérant de l'humanité, celui qui a vaincu la mort. Et c'est avec Jésus ça, un Jésus qui pas qu'à perdant. C'est lui-même que moi avec vous, n'a servi, n'a adoré. Donc la victoire sur le péché, Christ prend péché nous, Christ bat nous le pardon, Christ bat nous le salut. Nous gagnons la victoire non seulement sur le péché, non seulement que Christ sauve nous, mais dans Romains 8, verset 18, Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Non seulement que nous avons la victoire sur le diable, diable pas qu'à manger nous, diable pas qu'à faire nous peur, diable capable en fait menacer seulement avec bouche-lit et aurait des sabris sabbat. Parce que nous-mêmes, nous gagnons une protection 24 sur 24. La Bible dit que celui qui garde Israël, voici, il ne sommeille ni ne dort. Donc, nous sommes protégés. Nous avons une complète protection par la présence du Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Mais comme il qui arrive, pour moi, avec vous, pour nous jouir cette pleine protection, cette pleine garantie en Jésus-Christ, il faut nous marcher selon l'Esprit. Il faut nous faire mourir, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Parce que et si nous avons marché selon la chair, nous avons mouru. Mais si nous avons vécu selon l'esprit, nous avons gagné la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, les souffrances du temps présent, les épreuves, les calamités, les difficultés,
Pour le monde qui n'a pas Christ, le monde ça que vous fait, les qui ont trop de problèmes, lorsque en fait ils ont gagné chagrin au niveau sentimental, soit que vous tuez compagnon ou bien à tuer propre tête. Ça, c'est le monde qui n'a pas d'espérance. C'est le monde que l'amour Christ là pour qu'on pénètre. C'est le monde qui peut hériter l'amour, n'est-ce pas, qui bat victoire. L'amour qui triomphe du monde. Mais moi avec vous, qui recevoir, comme le texte l'a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pas parce que, en fait, moi-même, par propre nature, par moi, vaut quelque chose, ou même par propre nature, par ou vaut quelque chose, et fort souvent, nous-mêmes chrétiens, n'oubliez que si nous gagnons un grand vainqueur, et moun ça, c'est pas un simple ami pour nous, c'est un frère pour nous, c'est un co-héritier pour nous-mêmes, et nous gagnons pour nous, n'est-ce pas, avec lui, pour le temps et pour l'éternité. Alors, depuis qu'on y a, puisque Christ est victorieux de la mort, Christ est victorieux des circonstances, des maladies, des souffrances. Alors moi, avec vous, Paul dit, j'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour nous. Et c'est pour ça, lorsque moi, avec vous, nous avons traversé les vallées de Baca, nous avons traversé les vallées de l'ombre de la mort, nous n'avons besoin de pas gagner aucune crainte, parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. Donc, nous n'avons pas gagné aucune crainte. Et une autre bagaille que nous sommes capables de dire, nous avons besoin de gagner ça, une ferme assurance. Dans le temps du feu, dans le temps vent, dans le temps tempête, pour nous connaître que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a un chant qui dit ça, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, n'est-ce pas, il me garde et jamais il ne me laisse seul. Et si que nous connaissons que nous avons un sauveur aussi puissant, aussi victorieux, parce qu'à lui-même appartient le ciel, à lui-même appartient la terre. Nous pas gagné pour nous craindre, nous pas gagné pour nous peur, parce que nous avons marché à un sauveur qui est formidable, un sauveur qui est tout à fait admirable. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit. Donc notre espérance, ce n'est pas seulement être victorieux sur les problèmes éphémères de ce monde, mais notre espérance, c'est aussi être vainqueur sur le grand ennemi de l'humanité, sur la mort, sur le diable. Christ, dans Matthieu 4, n'est-ce pas, et les versets suivants, Christ triomphait, n'est-ce pas, au moins à 3 reprises sous Satan. Donc Christ lui-même, c'est côté le passé, le gagner bataille. Et moi, avec vous, très souvent, n'oubliez que nous devons, n'est-ce pas, fixer le regard sur Christ. Nous devons, n'est-ce pas, garder Christ comme modèle, comme exemple. En difficulté, nous pas de battre en retraite. La Bible dit que, n'est-ce pas, et il y a un monde qui mettait main à la charrue, le monde ça sous retourner ou garder ailleurs, en arrière, ou courir un chien. Par contre, tu comprends? Un chien qui finit de vomir, et puis le chien retourner dans la salle de vomir. Alors moi, avec vous, nous quitter le monde net. Et qu'on y a, nous fait choix pour le ciel, nous fait choix pour nous servir Christ. Et malgré les souffrances, les calamités, les difficultés apparentes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Je dis à ce qu'on croit qu'en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Malgré maladie que vous dites qu'après un jour, maladie que vous dites qu'a fini pour vous. Mais Christ dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais plus que nous-mêmes, nous avons une espérance céleste. Comme texte a dit dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit. Cet Esprit de Dieu, sont l'Esprit qui ranime, sont l'Esprit qui vivifie, sont l'Esprit qui fortifie, sont l'Esprit, n'est-ce pas, qui alimente notre vie de chaque jour. Alors je dis à nos dire que la victoire de l'amour, ce n'est pas la victoire humaine. Ce n'est pas la victoire que nos maris gagnent pour madame.
c'est un amour qui baille une réussite, mais temporaire. N'est-ce pas? L'amour éros. L'amour filial, son amour, n'est-ce pas? Qui constructif, qui fait un pile bien à la société. Les qui ont famille, les a marché en bonne condition, les en bonne santé, les en bonne entente. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après la mort, c'est fini. Mais l'amour agapé, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour ça, malgré que pas mérité ou pas mérité, Christ autant marqué. Voyez, bon Dieu autant marqué. Voyez, Christ vient mourir pour moi et vient mourir pour vous. Et maintenant, c'est nous là, matin, hein, nous ne sommes pas venus là seulement pour le plaisir de passer un bon temps. Mais nous venons là pour le plaisir, pour nous remercier, mon Dieu, pour nous dire, mon Dieu, me réaliser combien on aime moi. Oui, Seigneur, mais réaliser que il y a un pile problème que me traverser. Si vous pas là, nous t'a effondré. Si vous pas là, nous t'a disparaître. Donc, parole, mon Dieu, matin, lui prêcher pour le faire comprendre, pour le rappeler où nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ même. Christ remet nous, et c'est pour ça, bon Dieu remet nous, Saint-Esprit remet nous, et c'est pour ça, bon Dieu, il est encore à l'œuvre parmi nous, il est là pour le motiver nous, il est là pour l'encourager nous, il est là pour nous faire changer. Nous pas tout seuls, j'en dis non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, et jamais il ne me laisse seul. Deuxièmement, nous avons la certitude de vaincre en toutes choses. Les chrétiens ont besoin qu'on connaître qu'en toutes choses, vous êtes déjà même plus que vainqueurs. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bagaille qui apparemment t'a voulu paraître désastreux, t'a voulu paraître terrible, t'a voulu paraître, n'est-ce pas, sans avenir pour nous. Mais bon Dieu lui-même, les capacités, dans le psaume 84, il dit lorsque nous avons traversé la vallée de Baca, bon Dieu peut transformer dans un lieu plein de sources. Par contre, se comprendre. Il y a des problèmes qui devant vous, ou par qui doivent passer. Il y a des difficultés qui dressent devant vous, ou regardez en haut, ou regardez en bas. Mais la parole dit, qui es-tu, grosse montagne, pour résister devant Zorobabel? Qui es-tu, difficulté? Qui es-tu, maladie? La Bible dit que tu seras aplani. Qui es-tu, la mer rouge, pour poser obstacle aux enfants d'Israël? La mer rouge, tu seras fendu et le peuple de Dieu passera au milieu de la mer rouge. Moi, avec vous, la Bible dit, et c'est un verset de base que moi, avec nous toujours dit, mais nous besoin pas une dimension entre dit et appliquer dans la vie, nous, dans le moment épreuve, dans le moment calamité, dans le moment difficulté. C'est Hébreux 11 premier. La foi est une ferme assurance. Et la Bible dit ailleurs que le juste vivra par la foi. Et moi, avec vous, des fois, dans mes temps problèmes, nous avons besoin de prier davantage. Nous avons besoin de lire la parole davantage. Nous avons besoin de rester davantage connectés. Parce que c'est seulement là que nous avons besoin de la certitude qu'en toutes choses, nous serons plus que vainqueurs. L'apôtre dit, nous savons. Nos chrétiens ont besoin qu'on ait qui pouvoir que mon Dieu m'a eu. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Et si mon Dieu gagne tout pouvoir, il transmet le pouvoir ça avec. Il transmet lui avec. Et dans le problème, il faut nous utiliser le pouvoir que mon Dieu m'a nous. Et un pouvoir, c'est la foi. Avec la foi, n'est-ce pas, nous ferons des histoires. Quand nous croyons dans mon Dieu, pas de problème. Il a fait obstacle, il a barré nous. Et puis, il dit que toute bagaille qui mal, bon Dieu gagne pour lui transformer lui en bien. Même vallée bakayo, bon Dieu gagne pour le transformer en un lieu plein de sources. Alors c'est maintenant, n'est-ce pas, cette conviction, c'est maintenant cette certitude que moi avec vous, nous avons besoin qu'on ait. Et il dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Dans Romains 8, 37, c'est ça qui est le verset principal, le message que je dis, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais comme bagaille que nous avons besoin qu'on ait, monde qui remet nous, monde qui rend nous plus que vainqueurs,
monde qui rend nous, n'est-ce pas, des concurrents, nous besoin de même monde ça. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je dis à nous demander en signe de reconnaissance, est-ce que nous manifestons, n'est-ce pas, amour nous envers celui qui nous a aimés, envers celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Parce que si nous a rendu nous plus que vainqueurs, si nous a pas laissé nous effondrer dans le problème, pas laissé nous accroupir dans le problème, la Bible dit que du fumier, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indulgent. Moi, avec nous, des fois, on a passé des carrefours. C'est dans la poussière que nous y est. C'est dans la poussière que nous y est. C'est dans le fumier que nous y est. Et qui est ce monde qui passe prendre nous? Qui est ce monde qui passe monter avec nous? C'est l'Esprit Saint de Dieu. Qui est ce monde qui passe monter avec nous? C'est la parole de Dieu. Qui est ce monde qui passe prendre nous? C'est un monde que mon Dieu a inspiré. C'est un ange que nous mettez sur le chemin nous. C'est lui-même qui vient secourir nous. L'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? Et quand il a passé, l'autre monsieur a blessé, l'autre monsieur a allé à terre. Mais lui-même, bon Dieu, utilisé. Il y a un pasteur qui passait, il y a un prêtre qui passait. Mais on fait comme si on parlait. Donc, à chaque bienfait que nous recevons dans le monde, nous avons besoin de bon Dieu derrière le bienfait ça. C'est lui-même qui l'a qui pour nos victoires, qui va nos délivrances, qui va nous en faire toute grâce. Donc, nous soulignons en passant l'importance pour nous remettre le monde ça qui bat nos victoires. La victoire de l'amour, c'est mon Dieu lui-même qui délivre nous du péché. C'est mon Dieu même qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il y a un monde également qui reconnaissant envers mon Dieu, parce que mon Dieu bat victoire. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des fois, on a un problème, non, mais dans l'esprit, dans la tête, on connaît aucun temps de victoire déjà. Par contre, se comprendre. Des fois, on passe aux maladies. Le docteur dit tout fini pour vous, mais dans la tête, on connaît qu'il y a un monde qui peut dire dernier mot. Et puisque bon Dieu peut dire dernier mot, ou était accroché, ou était connecté, ou était, n'est-ce pas, avec espoir. Mais espoir que mon Dieu est là, ce n'est pas un faux espoir. Ce n'est pas un espoir qui fait vivre n'importe comment, mais c'est un espoir qui fait vivre pour l'éternité. Maintenant, nous venons encourager vous pour garder la foi dans tout ça que vous êtes. Nous venons encourager vous pour bailler bon Dieu, prenez place dans la vie. Nous venons encourager vous, si vous dites que vous reconnaissant envers mon Dieu, si vous réalisez que, n'est-ce pas, bon Dieu, n'est-ce pas, bon victoire, juste par amour. La victoire de l'amour, ce n'est pas à cause que nous faisons bagaille que mériter, mais c'est à cause de mon Dieu dans la miséricorde. Même lorsque je ne pas mériter, mais mon Dieu lui-même livre les femmes grâce. Mon Dieu lui-même livre les femmes bien. Mon Dieu lui-même il dispose au royaume, il dispose ça que rien de plus fameux, de plus important pour lui, pour moi avec vous. Il voyait Christ venir mourir pour nous au temps marqué. En retour, mon Dieu attend tout le monde qui est reconnaissant. Mon Dieu attend tout le monde que le bail victoire. Mon Dieu attend tout le monde que le délivre pour mon ça y ramène. Et la Bible dit dans Jean chapitre 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne vais pas abjouir grâce mon Dieu pour piétiner les commandements de Dieu. Donc si moi dis que moi aime mon Dieu, si me dit que m'abjouir grâce mon Dieu, moi besoin, n'est-ce pas, mettez en application dans ma vie la gloire de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Garder commandements, mon Dieu, il va pénible. Je commence c'est pénible, c'est parce que moi avec vous, nous déconnectés. C'est parce que moi avec vous, n'est-ce pas, il y a une distance qui pas doué faire. Manquer en consécration, manquer en communion avec mon Dieu. Donc si nous voulons jouir de la victoire de l'amour, nous avons besoin d'être en communion avec le Père, en communion avec le Fils, en communion avec le Saint-Esprit. Là que nous avons marché, n'est-ce pas, dans cet esprit d'unité, de conformité à mon Dieu, avec parole, avec l'Esprit Saint, eh bien, pas d'obstacle, pas de muraille,
pas de montagne qui a campé devant nous parce que nous sommes connectés à la vraie source. Chers amis, lorsqu'on est en bonne relation avec Dieu, lorsqu'on est en bonne condition avec lui, nous pouvons être sûrs que nous serons toujours des vainqueurs parce que c'est Dieu qui commande notre vie. Job, malgré les problèmes que il gagne, malgré les difficultés que il gagne, il perdit tout bien. Il vient perdre madame, perdit petit, mais il dit, je sais que mes yeux verront mon roi. Je dis à la difficulté qu'il y a, il faut avoir une intime conviction pour dire que mon Dieu, il se lèvera le dernier. Même si tout le monde dit c'est fini pour moi, mais bon Dieu, pas qu'on dit mot par là. Bon Dieu a un mot final pour le dire, et mot pour le dire, c'est un mot de grâce, c'est un mot de bénédiction, c'est un mot de victoire, c'est un mot de délivrance. Jésus-Christ est notre parfait modèle. C'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de vous. Bon Dieu lui-même, plan que il gagne pour moi, plan il gagne pour moi. C'est un plan qui est extrêmement élevé. Et dans Romains chapitre 8, les versets 29 et 30, c'est ce que nous retrouvons. Romains chapitre 8, les versets 29 et verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jésus-Christ, n'est-ce pas, non seulement que l'il nous, Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui sanctifier nous. Jésus-Christ, lui glorifier nous. Jésus-Christ, lui justifier nous. Donc Jésus-Christ a tout fait pour nous. Et ça que bon Dieu attend de moi avec vous, c'est que nous soyons à l'image de Dieu. C'est que nous soyons obéissants à son égard, à tous égards. Même Jean-Christ, n'est-ce pas, il était obéissant à Papa lui jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et ça que moi je voulais seulement souligner sur ce point-là. Pour Dieu, frère Samuel, n'est-ce pas, nous pas un élément qui vient là par hasard. Nous pas tomber dans l'église par hasard. C'est que bon Dieu même, avant la fondation du monde, bon Dieu était dans le plan, dans l'omniscience. Parce que dans verset Romains 8, verset 29 et verset 30, là, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, bon Dieu lui-même, il a un amour éternel. Il y a un plan éternel pour moi avec vous. Et il est important pour nous rendre compte que nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes, n'est-ce pas, inscrits dans le plan de Dieu avant même notre existence. Et c'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 139. Ok, nous étions encore informes. Dans votre maman, nous étions tissés, nous étions en masse. Mais on même, bon Dieu, où tu es compté moins, et le jour mieux, tu es compté. Ça veut dire que, ou son monde que l'esprit diabolique, l'esprit malin, l'esprit maléfique, pas gagner aucun pouvoir sur nous, parce que la vie, nous, il en met bon Dieu. Contrôle la vie, nous, il en met bon Dieu. Bon Dieu lui-même qui a veillé sur nous, et pas gagner un grain de cheveux dans la tête, nous, il est capable de tomber, si bon Dieu, pas d'ail, permission. Alors, monde qui a marché à bon Dieu, nous venons toujours dire, à cause de l'amour que bon Dieu manifesté pour vous, manifesté pour moi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Nous sommes, ce n'est pas un individu. Bon Dieu a venu chercher l'église. Et c'est pas seulement, il y a un salut en fait spécifique. Chaque monde vient pour faire effort, mais mon Dieu n'a pas venu un seul monde. La Bible, c'est une communauté des saints, monde qui sanctifiés. Et c'est pour ça, moi, avec vous, nous avons pour obligation, nous avons pour devoir, pour nous exhorter nous à la vigilance, pour nous toujours être connectés avec mon Dieu, pour nous toujours dire, quoi dit, pas fait, mon Dieu, dans honte. M'appeler non, mon Dieu, bien haut, dans le comportement, c'est pour la vie, n'est-ce pas? Bye, mon Dieu, louange, bye, mon Dieu, adoration.
dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 à 5, il dit en lui, en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Moi, je parlé du grand standard de Dieu pour l'humain. Il faut que nous, à la ressemblance de Jésus-Christ, donc il faut que nous saints comme Christ saint, il faut que nous restions en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si nous faisons ça, c'est là ça à nous sommes capables de dire nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Nous ayons prédestinés, mon Dieu prédestiné nous. Ici, là où dit le mot prédestiné, c'est pas comme les personnes qui ont pratiqué l'ésotérisme et pensé. Ce n'est pas le sens que mon Dieu lui-même il choisit qui est ce monde qui doit sauver ou qui est ce monde qui doit périr. Bon Dieu n'a plan ni, il voulait que tous les hommes arrivent à la repentance. Si on monde obstinément ou pas veut obéir à mon Dieu ou perdu, ce n'est pas à cause que bon Dieu était perdu. Le plan de Dieu, il voulait que tout le monde arrive à la repentance. Il y a un verset qui dit, et le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun homme périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Plan mon Dieu, c'est pour nous tous sauver. Mais c'est plan diable qu'on y a qui l'a, qui a fait essayer contrecarrer, plan mon Dieu. Mais malheureusement, le monde qui n'a pas obéi à mon Dieu, le monde s'est tombé sous le pouvoir du diable. Mais ce n'est pas mon Dieu qui veut aucun monde périr. Mon Dieu, son Dieu de miséricorde, son Dieu de grâce, son Dieu d'amour, son Dieu qui veut nous délivrance. Et c'est pour ça même, niveau Jésus-Christ, vient mourir pour lui. Donc, notre Dieu a trouvé du plaisir à nous rendre heureux. C'est pourquoi au moment même où il nous a créés, il a bien pris le temps de tout préparer pour notre bien. Tellement mon Dieu voulait que pour nous heureux, pour moi avec vous, pour nous bien, pour problème pas ravager nous, pour misère pas pour nous aller, pour souffrance pas finir avec nous, il prend le temps, il prépare la terre pour nous. Et c'est seulement le 6e jour, à la fin du 6e jour, que mon Dieu Kounia lui dit, faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance. Regarde, on vient de dire que s'il y a un problème dans le monde, il y a un peu de monde qui dit pour qui sait, est-ce que mon Dieu vrai? C'est tellement de problèmes, tellement de maladies, tellement de guerres, tellement d'injustices dans le monde. Nous avons mis mon Dieu en question. Et tandis que c'est mon Dieu fait créer terre bien, n'est-ce pas? Non, état paradisiaque, et qu'on a mon Dieu dit les hommes, mais la terre, m'baouli pour assujettir, m'baouli pour dominer. Alors si la terre qu'on y a tombé dans l'état est dégradante, c'est faute les hommes. Bon Dieu pour rien. Parce que mon Dieu créé à l'état de la perfection. Tout était bon. Et bon Dieu, au moins, il baoule. Et maintenant, suite au péché de nos premiers parents, Genèse 3, le verset suivant, pour y a l'homme péché, pour y a l'homme, n'est-ce pas, vient tomber en disgrâce, vient tomber loin, bon Dieu, et qu'on y a, bon Dieu, prend des grands moyens, il va Christ vient mourir pour nous, il va Christ vient battre nos victoires. Et maintenant, c'est particulièrement de victoire Christ sur la mort. C'est quasiment le sacrifice de Christ. Nous voulons mettre, je dis, nous voulons souligner, nous voulons mettre en exergue, nous voulons dire que son sacrifice de grande importance. Et tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur, ou pas qu'à dépendant. Parce que l'amour Christ là, c'est l'amour qui est puissant, c'est l'amour qui triomphe du monde. Et si vous entrez dans l'amour ça, si vous connectez dans l'amour ça, eh bien, vous pas gagner échec pour vous, ou pas gagner honte pour vous. Maintenant, pour nous terminer, nous voulons dire que Dieu est notre protection absolue. Tout le monde qui était caille bon Dieu. Heureux l'homme qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ok? Psaume 91. Et heureux l'homme. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il y a un monde qui demeure, n'est-ce pas, sous l'abri du Très-Haut ou reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que Satan n'est pas capable de mettre mes sous. Diable racial, pas capable de mettre mes sous.
Par contre, qui s'altéria, qui bol sorti, expédition, pas qu'à venir, n'est-ce pas, mettre main sur vous, parce que protection, non, mais mon Dieu. Bon Dieu a bonne garantie, 24 sur 24, sécurité, 24 sur 24. Et c'est comme ça que Paul, dans Romains chapitre 8, 31 à 39, lui dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, m'invitez-vous pour prendre parole ça, pour contempler. Pour prendre parole ça, pour examiner. Pour prendre parole ça, pour réfléchir sur lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'il y a une plus grande force? Est-ce qu'il y a une plus grande puissance que mon Dieu? Paul Matin invité à nous interroger en nous disant, si Dieu, ici, il dit que le si, ce n'est pas en condition. Ok? Puisque Dieu est pour nous, par contre, nous là, puisque nous sommes petits, mon Dieu, qui est autorité, qui est domination, qui est puissance, qui est capable de compter carré, plan mon Dieu pour moi. Si Dieu est pour nous, pas d'obstacle pour nous. Mais pour pas d'obstacle vrai, il faut que nous marchions dans la consécration. Il faut que nous marchions dans la sanctification. Il faut nous mettre les commandements de Dieu en exergue, en application dans la vie. Nous. Qui sera contre nous? Nous sommes interrogés. C'est comme si nous ne parlions pas qui monde qui est opposé à mon Dieu. Qui est ce monde qui est en mesure pour compter carré à mon Dieu? Pas de monde. Monsieur pas arrêter là. Monsieur dit comme ça que lui qui n'a pas épargné son propre fils, bon Dieu, ça était bien important pour lui. Il baille pour moi. Il baille pour moi. Donc si mon Dieu baille Jésus-Christ, n'est-ce pas, en sacrifice, en offrande pour moi avec vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que pas d'ennemi. Ça veut dire que pas d'opposant qui est capable de toucher nous si vraiment nous sommes dans Christ. Si vraiment nous avons servi mon Dieu fidèlement. Paul dit, si mon Dieu baille Christ pour nous, qui ne pas baille pour nous encore? La Bible dit que mon Dieu a baille, n'est-ce pas, des hommes dans la place spirituelle. Il y a baille des hommes, des femmes dans la place servante. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui problème il va faire obstacle dans la vie moi? Si Dieu est pour moi, qui monde il va bloquer chemin moi? Si Dieu est pour chaque monde qui est là, n'est-ce pas, nous voulons dire que la vie supposée aller bien. Nous ne pas dire supposée aller sans problème, mais mon Dieu a donné force pour traverser ces problèmes. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec chaque tentation, il vous donnera aussi le moyen, n'est-ce pas, de s'en sortir. Dieu dit, mon Dieu pas épargné propre fils. Si mon Dieu pas épargné, pas faire économie de Christ, qui ça mon Dieu pas faire économie? Qui dépense mon Dieu pas faire pour moi? Ça veut dire que moi avec vous, mon Dieu gagne une haute considération, nous gagnons une grande importance dans Dieu, mon Dieu. Donc l'église, c'est un bagage que mon Dieu tient. L'ange, mon Dieu, l'ange de cet temps autour de ceux qui les craignent et qui les arrache au danger. Monde qui craignent mon Dieu, monde qui a un respect pour mon Dieu, ou sont monde qui est en sécurité, ou sont monde qui est riche. Parce que richesse là, ce n'est pas une chose matérielle comme ça. Il y a là pour un petit temps, il y a là pour utile, mais pour l'éternité. Parce que notre Dieu, la Bible dit, a l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et si papa nous riche, si nous se mettre terre, moi avec nous, nous se mettre terre tout. Et la parole nous dit que côté que mon Dieu, n'est-ce pas, bah nous, pour nous piler lui, il bat nous comme possession. Et chaque monde qui l'a matin, nous voulons dire, peu importe le statut qu'on gagne ici au Québec, au Canada, eh bien, c'est ça, mon Dieu va où? Soumettez la foi au nom de mon Dieu, n'est-ce pas? C'est gagner certitude, pas gagner obstacle devant serviteur mon Dieu. Ou même on besoin d'être connecté à mon Dieu. Ou besoin, n'est-ce pas, faire mon Dieu bouger avec foi, avec conduite, avec action. La victoire de l'amour. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés.
Bon Dieu pas épargné Christ pour la vie, il voyait le mourir, il voyait le mal dans la vie, mais qu'il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-il possible? Est-il imaginable que bon Dieu bat nous Christ comme sauveur, nous, comme rédempteur, nous, comme Seigneur, nous. Et puis pour mon Dieu, pas nous reste à gagner. Ce n'est pas logique. Si mon Dieu bat nous Christ, bon Dieu bat nous victoire sur toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Je dis à moi avec un mendiou, on nous conforme. On nous marche selon le plan, mon Dieu. On nous marche selon la volonté de Dieu. Et les gens qui mettent en Jésus, ils ont confiance qui sans mesure. Les gens ne pas jamais tomber, délivrance de ça, y assurer. Mais seulement mettez confiance. Seulement livrer au bail, mon Dieu. Seulement approcher côté, mon Dieu. Monsieur continue pour le dire, qui accusera les élus de Dieu? Monde que mon Dieu choisit, monde que mon Dieu consacré, monde que mon Dieu utilisé, qui monde est capable de lever contre eux? Qui monde est capable d'accuser eux? Je dis ici, accuser, c'est un terme juridique. Qui monde est capable de porter plainte devant le tribunal? Monde que mon Dieu, n'est-ce pas, et choisi. Monde que mon Dieu, n'est-ce pas, qui a servi mon Dieu. Pas de obstacle pour monde que mon Dieu justifié. Pas de obstacle pour monde que mon Dieu baille la vie au bout. Je suis allé, il dit cette partie-là, verset 31 à 39, c'était un hymne de louange qui peut aller en crescendo. Et je suis parti du plus bas note et puis je suis monté graduellement. Donc, nos chrétiens, Paul dit que dans le psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose, je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et dans Josué, chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toute l'entreprise. C'est ça que je voulais dire par là. Je voulais dire que prends la parole de Dieu, contemplez ces portions des Écritures qui parlent des victoires, qui parlent au cœur, n'est-ce pas? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est foi nous en Jésus-Christ. Fais parole ça retourner, propre parole par eux. Fais parole ça retourner des paroles de conviction. Si mon Dieu bat Christ pour moi-même, si mon Dieu, n'est-ce pas, fait tout effort ça, qui monde est capable de faire la vie aller mal? Qui monde est capable de faire moins à traîner? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est un monde qui est capable de faire perdu relation avec Christ. Pour ça, Christ fait pour vous. Par contre, tu comprends? Pour ça, pour dépenses que Christ, pour valeur que Christ m'a moins, est-ce que un homme est capable de faire moins perdre relation avec mon Dieu? Ou qu'à faire perdre une position? On place dans l'église, on va faire perdre une relation avec mon Dieu. Peu importe les circonstances, nous avons besoin d'être fidèles, nous avons besoin d'être conséquents avec mon Dieu, parce que mon Dieu lui pardonne nous. Mon Dieu justifie nous, mon Dieu lui rassure nous. L'apôtre l'a dit dans le 36e verset du chapitre 8, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis, n'est-ce pas, destinés à la boucherie. Même Dieu dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré incompréhension, malgré mépris, malgré difficulté, malgré souffrance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. En terminant, chers amis, la Bible nous dit, ni les puissances. Ici, les puissances a parlé des anges rebelles. Il y a un pile d'anges rebelles. Il y a un pile expédition. Il y a un pile on gars qu'a fait derrière. Mais puisque nous, dans Christ, nous sommes cachés. Et pour arriver, mettez main sur nous, il faut arriver, mettez main sur Christ d'abord, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts,
habite en nous. Et l'esprit ça, son esprit de défense lié, son esprit de protection lié, son esprit de sécurité lié, son esprit de victoire lié. Alors ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, nous devons connaître s'il existait ou s'il peut exister, s'il peut exister, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc que bon Dieu bénisse. Nous disons matin, prends victoire dans l'amour de Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Que grâce pour Dieu. La paix, bon Dieu, avec nous. Pour nous terminer le service, nous avons demandé de camper ensemble avec nous. Nous allons chanter au grand amour qui t'a racheté dans le péché. Le Seigneur. Seigneur, Dieu saint, Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde, matin, je vous remercie d'être que tu rendu possible pour nous entrer dans la présence, pour nous glorifier, magnifier, exalter, mettez-vous en évidence, Seigneur, parce que c'est vous-même qui est le plus haut, qui est le plus élevé. C'est non seul qui méritait magnifier, qui méritait exalter, qui méritait béni pour l'éternité. Nous remercions matin pour ces ventouillots que tu as utilisés, qui t'ont animé ce culte d'adoration. Nous demandons de continuer à nos capacités, à nos respirations, pour continuer utile dans le service, pour le travail, pour glorifier, pour le travail, pour rehausser, éclater, Père Tout-Puissant. Nous te remercions pour les musiciens également qui portent apport, qui portent contribution.
Nous demandons de multiplier grâce dans la vie. Nous demandons qu'on y a même, Père Tout-Puissant, béni assistance. Pour qu'on ait chaque monde qui l'a matin. Nous demandons matin que chaque monde qui l'a, pour jouer nos mots sous parole, pour jouer un verset, qui pour être accroché, pour connaître que vous-même, papa, c'est vous-même qui l'amour, qui baille victoire. C'est vous-même seulement, Seigneur, pas vous-même, nous sommes plus que vainqueurs. Père Tout-Puissant, demandons grâce dans la vie. Demandons bénédiction va toujours accompagner. Demandons à fortifier pour m'aller de progrès en progrès, pour marcher, pour me glorifier, non. Non seulement à bouche, moi, mais avec corps, moi, avec nom, moi, avec l'esprit. Personne ne peut le séparer. Nous remettons en main en semaine ça que nous pouvons commencer. Nous comptons sur nous-mêmes. Nous demandons que l'ange va escorter nous. Que l'ange, Seigneur, va garder nous. Nous prions comme ça, Seigneur, sois avec nous, depuis qu'on y est là, pour tout temps et pour l'éternité. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant que l'amour du grand Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la douce intime, communion de l'Esprit Saint, soit et demeure avec nous, dès à présent pour le temps et pour l'éternité. Allez en paix dans votre maison. Restez avec la paix du Seigneur. Que bon Dieu bénisse.